Salut tout le monde. Ouais, mais moi je te le dis. Hein. Salut tout le monde. On espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va avoir un thème particulier. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo spéciale YouTube parce qu'on fête donc nos 700 abonnés. Ça y est, on peut mettre plein de petits que vous voulez. Ça y est, on a atteint le palier des 700 abonnés, ce qui est impressionnant. Oui. Pour une petite chaîne, oui. Donc à l'occasion on s'est dit pourquoi pas leur tourner une petite vidéo. Évidemment vous prévoir un petit live comme à chaque fois qu'on passe généralement un palier, etc. Et on s'est dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo en rapport sur YouTube en fait. Notre arrivée, notre pendant la chaîne et notre évolution, tout ça. On s'est dit pourquoi pas se livrer un tout petit peu à vous. Pour vous remercier en fait d'être toujours aussi nombreux, même de plus en plus nombreux. Ouais. Voilà. On s'est dit, allons-y, on y va. Donc du coup, on vous a concocté 15 petites questions, enfin voilà, des petits trucs à répondre, toujours en rapport donc avec YouTube, comme Clara vous l'a dit précédemment. Et donc on va répondre à tout ça, il y a vraiment un peu de tout. Hein. Alors à la base, j'ai commencé toute seule. J'ai voulu me lancer sur YouTube, c'est parce que c'est tout simplement le rire jeune qui m'a donné envie de faire des styles podcasts comme, enfin celui qui m'a le plus inspiré, c'est donc avoir un frère, parce que moi tout simplement j'ai une sœur, enfin j'en ai deux, mais bon, avec Clara c'est plus fusionnel, c'est pas pareil. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas faire partager ma passion, enfin mes passions, le cosplay, le monde du manga, faire quelques podcasts, même si on a un petit peu dévié entre temps. Mais voilà, j'ai vraiment voulu commencer sur ça et je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Disons qu'on a un petit peu dévié dans le sens où quand on voit des choses qui cartonnent un peu sur YouTube, on se dit et pourquoi pas nous après tout. Enfin je veux dire, on suit les tendances un petit peu comme tout ce qui est musical ou autre quoi. Je pense que tout le monde suit les tendances et du coup c'est pas copier, c'est juste se dire bah, ça plaît alors autant le faire et on en voit le résultat. Hein. C'est l'inspiration tout simplement, on s'inspire d'eux. Je l'ai rejoint très rapidement en fait, dès qu'Amélie est lancée, je crois vraiment très peu de temps après, elle avait dû poster 2-3 vidéos, je me rappelle plus vraiment, mais j'ai très rapidement voulu en fait apparaître parce que au début j'étais pas à l'aise du tout, hein. Franchement je me suis dit mais c'est débile, tu parles à une caméra quoi, et après en même temps on n'avait pas beaucoup d'abonnés mais on se rend pas compte qu'en fait non, on parle à des gens quoi tout simplement. Et à l'époque on avait 45, enfin je crois qu'on avait 39 abonnés, 39 abonnés. Et je me suis dit, il y a très peu de monde qui nous regarde, donc c'est moins stressant que si on faisait une apparition. Je dis une bêtise, hein, mais imaginez, je sais pas, on apparaît dans une vidéo de Squeezie, c'est hyper stressant. Tu dis, il y a des millions de personnes qui te voient là. Alors que là je me suis dit, c'est une petite communauté. Et puis je me suis dit, si Amélie lance ça, moi j'ai pas envie d'une chaîne YouTube à moi toute seule, parce qu'en plus, niveau jalousie, t'as plus d'abonnés que moi, nanana, ça aurait pas été top. On a vraiment voulu s'allier toutes les deux et pouvoir vous donner plus de contenu très varié en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Amélie. Et puis au début c'est vraiment parti d'un délire, on s'est dit et pourquoi pas. Et finalement aujourd'hui... et ben on est encore là, toutes les deux. On va le rappeler pour tous ceux qui viennent d'arriver ou qui ne s'en rappellent pas. Voilà, c'est ça, on a voulu quand même rappeler cette question pour ceux qui viennent d'arriver. Au début, la chaîne s'appelait Aneko-san. Aneko parce que c'est mon surnom et San, c'est un petit bout japonais pour dire que je suis grande sœur, tout simplement. Je suis petite et grande sœur, mais j'ai voulu prendre San. Donc voilà, elle s'appelait Aneko-san et puis du coup, quand Clara me rejoint, j'ai dit il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve quelque chose pour que ça nous représente toutes les deux. Il n'y a pas que Aneko, maintenant il y a Clara. Et du coup, on a essayé déjà de poser les points qu'on voulait aborder sur cette chaîne en fait. Et donc Amélie était très axée sur le cosplay, comme elle aime vraiment ça. Et vu que moi j'étais un petit peu en cohérence avec elle, vu que c'est moi qui faisait la couture au niveau de ses cosplays, je me suis dit, et vu que moi j'aime l'art manuel, pourquoi pas que j'inclue tout ça dedans. Au début on voulait vraiment partir sur du cosplay et du maquillage en rapport avec le cosplay. Seulement on s'est vite rendu compte que y a certains cosplays où il n'y a pas spécialement besoin de gros maquillage. Et Amélie, comme elle commençait dans le cosplay, enfin réellement à s'y intéresser, c'était des cosplays pas compliqués. On s'est dit non mais là il n'y aura pas assez de contenu en fait. Et on s'est dit on n'a qu'à combiner le mot cosplay et cosmétique. Et du coup ça fait cosplétique. On a trouvé quelque chose qui
qui essaie de bien coller. Qui sonne bien de couler quand de même. source, voilà exactement. Ça sonne bien. Après au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ça a toujours un peu de rapport avec ce qu'on faisait au début, mais c'est vrai que maintenant on a rajouté les vlogs, on a rajouté mon atelier qui est plus de l'atelier de l'art créatif manuel, donc qui est plus trop avec le make-up, mais c'est vrai qu'on essaie de vous mettre un petit peu des vidéos make-up. Voilà, on essaye un petit peu de varier les choses, mais voilà pourquoi cosmétique c'est venu comme ça en fait. Ouais. Vraiment de manière naturelle. Alors, à savoir, avant que je passe dans la vidéo de Tartinex, on avait 39 abonnés. Entre 39 et 45, je sais plus exactement. Et une fois que ma vidéo est passée, ce que je ne m'attendais pas du tout, on est monté très très vite en 2 jours à 135, 140. Et puis après, ça a augmenté de plus en plus. Très rapidement. Et il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos qui étaient justement juste après la sortie de la vidéo de Tartinex, où il y a écrit dessous « Tu es passé dans Tartinex, Tartin, Tartin, etc. » Et ouais, c'est à partir de là qu'on a commencé à voir le chiffre augmenter. Pour nous, c'était beaucoup parce depuis le début de ma chaîne, ça allait petit à petit, mais vraiment tout doucement. En 2 jours, même pas 2 jours, on a pris une centaine d'abonnés d'un coup d'un seul. Et là, on s'est dit, mais ouais, quoi, c'est quoi ça? C'est ça. Au début, ça a mis une sacrée pression quand même parce qu'on s'est dit, waouh, attends, on a triplé le volume, on a triplé le chiffre, pardon. Il faut vraiment être à la hauteur de ces gens-là qui nous regardent et qui viennent juste de s'abonner à la chaîne. Je pense que le plus stressant, c'est de passer le palier des 100. Parce qu'on se dit 100 c'est quand même beaucoup, c'est plus 30, c'est plus 40, 100 c'est déjà un gros chiffre. C'est déjà un gros chiffre, oui. Et du coup on s'est dit waouh, aujourd'hui 700 c'est énorme, mais c'est vrai que les abonnés quand on les voit, petit à petit on se dit ah yes, on va continuer à leur faire plaisir. Alors que là on s'est pris un coup de panique, on s'est dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? À savoir en plus si vous nous suivez dans les vlogs, si vous ne nous suivez pas, il va falloir le regarder, c'est un vlog de convention qu'on a fait sur Clermont. Et il y avait Tartinex et on est allé le voir et on l'a pleinement remercié finalement. Un peu malgré lui il l'a fait, mais on l'a remercié parce qu'on lui a expliqué un petit peu tout ça. On lui a montré le passage de vidéo où je suis passée. Voilà, et comme quoi on était... que grâce à lui le nombre d'abonnés a considérablement augmenté et du coup il était très touché, il était très gêné, il a dit je suis ravie d'avoir pu vous aider et tout, et c'était vraiment... Il était content d'avoir contribué à ça sans le vouloir. C'était un bon petit moment parce que vraiment il est très humble, il a été très content d'avoir pu nous donner un petit coup de pouce quoi. Et je crois même qu'on a eu le droit à un câlin. On a eu un câlin. Oui, je crois qu'on a eu un câlin. C'est Farod, on a eu... Farod, on a toujours des... Moi j'ai toujours des câlins Farod. Voilà. 200 ça avait déjà été important pour nous parce que là on a compris que ça commençait à prendre un peu d'ampleur à notre niveau de petite chaîne évidemment. Là on a commencé à capter, à se dire waouh, ça commence à accélérer quoi. Après les 500... les 500 ça a été fou parce que on s'est dit en fait c'est la moitié de 1000, donc déjà 1000 c'est énorme, alors si on arrive à la moitié c'est déjà pas mal quoi. On s'attendait pas à autant. Non. Et petit à petit en fait on se fixait le palier en se disant on va y arriver aux 600, on va y arriver aux 700. Et on se disait faut continuer les vidéos, faut continuer de trouver des idées. Et plus ça allait entre les 500 et les 700 d'aujourd'hui, plus on s'est dit on va amener de la diversité dans cette chaîne. On va amener aussi un rythme de vidéo dans cette chaîne, parce qu'avant on n'était pas très régulière. Et là on s'est dit il va falloir vraiment être plus sérieuse et plus assidue sur ce qu'on faisait. Et on s'est dit, on va maintenant se fixer des jours, des heures pour poster les vidéos. Des heures évidemment qui sont stratégiques, parce que comme tous les youtubeurs, moi je sais celle que je suis, on en parlera tout à l'heure. Globalement leur heure de post de vidéo c'est 18h. C'est soit 10h le matin, soit 18h le soir. Donc on a commencé à être un peu plus assidu là-dessus, ce qui nous a amené donc à aujourd'hui au 700 où là on l'attendait depuis un moment, surtout qu'on a eu un moment où il y a eu une dizaine d'abonnés qui étaient partis. Il y a quelques jours. C'est pareil, est-ce qu'on peut se dire ça? On se disait c'est peut-être que les gens n'aiment plus ce qu'on fait ou veulent... Enfin, ces gens-là n'ont peut-être pas aimé le changement de certaines choses, etc. Après on s'est dit est-ce que c'est pas YouTube aussi des fois qui désabonne, parce que moi ça m'arrivait sur des grandes chaînes, pas sur des petites, où ça m'a désabonné, où j'ai dû retourner pour m'abonner parce que je me rendais compte que j'avais plus de... T'avais plus de notifications, Donc on peut pas être prétentieux ni rester humble, on était entre les deux, donc après je veux dire on a dépassé là le 700, on est très contente et c'était top quoi. En plus on était même pas à la maison, on était au puits et quand j'ai regardé j'ai dit putain 700, alors là on était heureux. On n'a pas pu hurler, sauter partout parce que les gens n'ont pas compris, mais on était sur une terrasse, on a chiné toutes les deux. Allez à nos 700, on les a fêtés. Et je te laisse commencer. Ouais, très honnêtement oui. On n'arrête pas d'en avoir à chaque fois et maintenant sans même s'inspirer réellement d'autres chaînes, certaines fois oui mais beaucoup de fois non.
Je vais parler de mon côté, Amélie parlera de son côté. Mon côté créatif, oui, j'ai énormément d'idées de vidéos. Seulement, c'est vrai que c'est compliqué. Comme moi, je travaille toute la semaine en fait, sauf le week-end évidemment, le dimanche et le lundi. Mais comme Amélie a le jeudi soir, c'est plus facile pour elle de tourner certaines fois des vidéos. Et moi, ça me laisse très peu de temps parce que le dimanche, on bouge beaucoup, le lundi, on bouge beaucoup. Donc j'ai du mal à trouver des moments pour tourner les vidéos. Mais oui, en tout cas, mon côté créatif, j'ai énormément de surprises, énormément de choses à apporter en plus sur l'atelier Clara. Et je pense que ça va petit à petit commencer à se dégoter un peu, surtout que le fait que j'ai acheté ma maison, j'ai beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de déco, beaucoup de travaux à faire. Et donc oui, beaucoup d'idées, je ne les dirai pas parce que je veux pas promettre certaines choses que je peut-être ne pourrais pas faire. Et je voudrais vous garder un petit peu de surprise, mais suivez de très près en tout cas notre chaîne parce que oui, on va essayer vraiment... on a réussi à être plus assidu au niveau des vidéos lambda et des vlogs. Maintenant, il faut vraiment que ce soit plus assidu sur mon atelier, donc il faut que je prenne de l'avance au niveau des vidéos. C'est juste ça, simplement. Alors, donc pour mon côté à moi, alors je vais continuer quand même le cosplay parce que ça reste quand même une grande partie de ma passion. Seulement, pareil, avec le temps, enfin, il n'y a pas beaucoup de temps, avec le travail et tout ça. Je peux y faire les jeudis soirs, c'est sûr, mais après, bon, il faut que je fasse un choix. C'est soit le cosplay, soit YouTube. Je préfère prendre un petit peu d'avance. Là, sachant que j'ai beaucoup d'avance pour le mois de septembre, je peux peut-être me consacrer un peu plus sur les vidéos cosplay pour en faire d'avance aussi. Ouais. Donc voilà pour le cosplay. Ensuite, en ce qui concerne, ça je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, je vais essayer de faire un peu plus de make-up, de tuto make-up, mais des make-up simples. Je suis pas une grande youtubeuse beauté, je suis pas une professionnelle du maquillage et tout ça. Ça vous le savez déjà, mais j'aimerais consacrer une petite partie de cette chaîne sur des maquillages assez simples qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, qu'on peut mettre dans la rue sans avoir honte ou quoi que ce soit. Et surtout vous montrer que bah, si vous avez le même niveau que moi, vous en êtes capable. Si vous avez le niveau au-dessus, bah, tant mieux pour vous. Si vous êtes niveau en dessous, bah, je peux donner quelques conseils, même si c'est débutant. Voilà, j'aimerais vraiment apporter ça. Et ensuite, voilà, bon, tout ce qui est podcast et tout ça, on a un petit peu abandonné l'idée. On est parti vraiment sur autre chose. Mais là, on va reprendre un peu les tags et les challenges. Ouais, ça a été demandé. Ça a été demandé parce qu'on a adoré aussi les filmer et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'idées de challenges et de tags et qu'on a laissé un peu tomber, que je trouve dommage. Oui. Parce qu'en plus on s'est éclaté quand on les tournait, donc ça on va y reprendre, pour sûr c'est promis, ouais. Celles-là on va les reprendre. Et en ce qui concerne en toute dernière fin les vlogs on ne les arrêtera pas. Les vlogs on ne les arrêtera pas parce que je pense que sur une chaîne, moi je trouve ça super intéressant. Après on n'est pas là non plus à vous raconter des choses inutiles, dès qu'on voit qu'il n'y a rien à vlogger, oui, on vlogue pas ou voilà. Où on essaie de trouver du contenu voilà. C'est quand même. Mais oui, les vlogs feront toujours partie intégrante de cette chaîne. Bah, je t'en prie, non, je t'en prie. Bon. Alors moi en général, je suis beaucoup de youtubeurs gaming, Tartinex, Farod, Squeezie. Et pour ce qui concerne la beauté, en ce moment, je suis beaucoup Eyo Coralie, qui est une youtubeuse que j'aime bien. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Il y a quelques petits points que j'essaie de m'inspirer sur elle. Ensuite, bon, bah, il y a Sandrea. Celle-là, on la suit vraiment depuis ses débuts. Surtout elle. Et bon, je suis pas trop Sananas encore. Voilà, j'aime bien Sananas. J'aime bien ce qu'elle fait comme contenu. J'essaie aussi de m'inspirer de quelques-uns de ses tutos make-up. Mais pas trop parce qu'elle est tellement douée que ça me fait rager en fait. C'est surtout ça. Mais voilà. En général, c'est ça. Bon, après, bah, il y a... La chaîne de vlog de Mavachou et Ghost & Us. Mais ça après c'est complètement un autre, oui, mais une autre catégorie, mais oui ça en fait partie. À ton tour. Moi j'en suis pas d'état, mais en tout cas quand je les suis vraiment à fond. Mais moi c'est beaucoup plus sur ce qui va être ou déco ou haul ou très lifestyle, enfin un peu de ce genre de choses. Je suis donc forcément Mavachou, comme vous le savez déjà, donc Ghost & Us évidemment aussi. Oh, on a oublié Gus DX. Gus DX, oui. Mais le problème c'est qu'il sort pas des vidéos tout le temps, ouais. Donc ce qui fait que, enfin en tout cas pas de paranormal, parce que nous on n'aime pas trop le gaming qu'il fait. On n'est pas très, moi je suis pas très gaming donc je regarde pas. Squeezie je le suis depuis le début donc ça oui forcément, même si vous allez me dire c'est du gaming, mais c'est différent parce qu'il a apporté d'autres contenus à sa chaîne. Oui. Donc ça c'est les trois un petit peu identiques avec Amélie. Bon, Sandrea comme elle vous l'a dit, moi je la suis depuis ses tout débuts.
Bah, moi, c'est toi qui me l'as fait Ouais, découvrir. j'ai toujours accroché, je dis Amélie, regarde comme elle est chouette et tout, et c'est vrai qu'on a accroché toutes les deux. Et les trois que je suis, pour ainsi dire, tous les soirs dès qu'elles sortent leur vlog, et je le regarde tout le temps parce que j'adore. Il y a Mila Babychou, que j'aime beaucoup, c'est une mère de famille qui fait des vlogs tous les jours, et je m'inspire un petit peu de son côté. Elle fait beaucoup de déco aussi, enfin voilà, c'est vraiment une chaîne que j'adore et qui est très complète. Je suis aussi Cindy Ch'ti, pour ceux qui arrivent à la télé-réalité. Elle en a eu fait il y a longtemps. Et moi j'avais carrément oublié qu'elle venait de la télé-réalité quand j'ai regardé sa chaîne. Je me suis dit putain, sa tête me dit quelque chose, et c'est après que j'ai capté dans une vidéo quand elle l'a dit. Et c'est pareil, elle vient de devenir maman, et c'est vrai qu'elle fait des super vlogs, des fois pas très longs, qui font des fois 6-8 minutes, mais je trouve que c'est toujours agréable en d'aller se coucher, de regarder ce genre de petites vidéos. Mais voilà, je suis pas beaucoup de chaînes, mais quand je les suis vraiment quoi. Voilà, je suis vraiment... Ah, moi j'oublie aussi le rire jaune et compagnie, mais bon. Oui, mais après c'est vraiment les principaux là. Ouais, ils sortent pas beaucoup de vidéos. Voilà. Voilà. Pour ma part, le plus c'est quand même Mila Babychou. Et en deuxième, ce serait Cindy Ch'ti. Pour vraiment dire deux, c'est elles deux. Et toi? Bah ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a, donc pour moi ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a Eyo Coralie et Laura Makeup Tips aussi. Ah oui. Oui. Bien. J'ai oublié de la préciser tout à l'heure, mais Laura Makeup Tips m'inspire quand même sur certains points. Ouais. Après pour ce qui est cosplay, c'est plus Kasuke. Voilà. En ce qui concerne le décor, parce que ça va être un petit peu mon point fort à moi, où là je vais investir le plus, parce que, pas forcément en prix, pas forcément je veux dire en sous, mais en temps oui, et en sous un petit peu aussi, parce que je compte petit à petit nous créer des décors Amélie et à moi, donc c'est-à-dire dès que vous verrez les miniatures avec le décor d'Atelier Clara, vous comprendrez déjà rien qu'au visu que c'est vraiment... oui, et que j'aurais pas besoin de faire contourer les photos et tout ça, enlever le décor derrière. C'est-à-dire moi je voudrais un décor qui soit vraiment... qui reflète le manuel, donc que ce soit, je vous dis des bêtises là un petit peu à la volée, je sais pas moi, des bobines de fil qui pendent sur le côté, des feutres un petit peu partout, voilà, faut vraiment que j'aimerais avoir un fond spécial Atelier Clara, j'aimerais créer un fond spécial cosmétique pour toutes les deux quand on fait des tags, des challenges ou des vidéos à deux comme là, et Amélie j'aimerais qu'on réfléchisse pour lui faire quelque chose, que ce soit sur un fond pour le cosplay, ce qui reste quand même très rare, sur un fond quand elle fait des vidéos make-up, ou quand elle fait... voilà, oui, quand elle fait plein de choses différentes, j'aimerais qu'il y ait des fonds différents et que ça change un petit peu en fait. Déjà visuellement, vous prenez un petit peu plus de plaisir à regarder. Ouais. Comme tous les youtubeurs ont tout le temps des fonds à eux, c'est vrai qu'on... Enfin, c'est un peu normal aussi, c'est un petit peu... un peu la marque. Vous ayez vos repères, oui, voilà. C'est normal aussi. Et Amélie, c'est tout ce qui va être côté matériel. Donc côté matériel, alors pour le moment on filme avec mon téléphone, un Galaxy S7 qui est très bien d'ailleurs, qui a une très bonne qualité, autant pour le son que pour l'image. Mais j'aimerais quand même par la suite investir dans un vrai appareil photo que un peu toutes les youtubeuses ont. Et Eyo Coralie vient de sortir justement une vidéo sur son setup. Et j'ai pris quelques idées, j'ai noté quelques petits trucs pour qu'on commence à mettre de l'argent de côté et qu'on investisse un peu plus tard. Oui, parce que ça demande quand même pas mal d'argent. Ouais, ça demande quand même beaucoup d'argent. Mais je pense qu'on commencera réellement beaucoup à investir quand on atteindra les 1000 où on se dira oui, là oui, c'est... oui. 700 c'est énorme, attention, on crache pas dessus. Mais c'est vrai que d'investir et de se dire par exemple que dans un an la chaîne ne marche plus... Voilà. Donc pour le moment, voilà, j'ai quelques idées, j'ai une petite liste. Ensuite, en ce qui concerne le montage vidéo, j'ai déjà investi, ça de toute manière je vous ferai aussi une vidéo dessus. J'ai déjà investi dans un logiciel Filmora, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et on voit largement la différence entre Movie Maker et Filmora. Déjà grâce à ce logiciel, toutes nos vidéos sont en HD et ça c'est très bien. Grâce à ça qu'on a eu une belle augmentation d'abonnés aussi. Oui, parce que du coup le visuel a énormément d'importance sur YouTube. Ouais. J'ai beaucoup plus de choix pour justement les transitions, pour des petites bidouilles par-ci par-là, on peut faire des zooms, on peut recadrer, enfin il y a beaucoup de choix sur ce logiciel alors qu'il y a beaucoup mieux, mais moi déjà ça me va très très bien. J'ai payé pour un an, ça m'a pas coûté non plus 40 000 €, mais j'en ai eu pour 60, je sais plus c'est 45 ou 75 €, enfin c'est dans ces prix là. Je me dis écoute, pour un an, pour quelque chose que tu vas utiliser tous les jours pour avoir un contenu assez correct, je pense que c'est déjà pas mal, à savoir que j'ai payé quand même
de ma poche. Donc il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. De toute manière, notre chaîne est tellement... Pas connu. Oui, peu connue. Enfin, elle n'est pas assez importante dans notre chaîne pour justement qu'on ait des partenariats tout de suite. Après, oui, il y en a qui ont des partenariats très très tôt, qui acceptent, mais moi je veux pas prendre ce risque parce que je m'y connais pas encore assez pour justement accepter des offres des gens. Ensuite, en ce qui concerne la lumière, alors j'aimerais bien investir sur soit un autre parapluie lumière ou sinon le rond là, un ring light. Voilà, c'est ce que toutes les youtubeuses, même les youtubeurs prennent. Et on va aussi, je pense rapidement, parce que ça c'est parce qu'il va nous coûter réellement plus cher, investir dans un autre micro. Parce qu'alors quand on vous fait des voix off... Ah ouais, c'est une... Moi je vous plains. Bah justement, parce je pense que que je vais investir dans le micro le plus connu du YouTube Game et tout ça, c'est le Blue Yeti. Bah oui, ce que je viens de voir, c'est pour ça que j'y ai pensé direct. C'est vraiment bien pour commencer, ce micro-là, il est très très bien et je vais vraiment investir. Je pense que c'est le prochain truc dans lequel je vais investir. Parce que franchement, quand on fait des voix off et quand on... Ouais. Juste avant qu'on vous parle, ouais, c'est hyper gonflant. Gonflant. Même pour nous, on se dit mais c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible, même à l'écoute. On sent carrément les coupures de micro, enfin c'est... Ouais. Voilà. Donc voilà pour ce qui est investissement pour YouTube pour la suite. On y va. Et ben c'est un grand oui, oui et oui. Parce qu'à la base on avait goûté au vlog pour le déménagement, ce fameux déménagement qui au final en fait le vlog déménagement, voilà. Il n'y a pas grand chose sur ce vlog du déménagement. Parce que très honnêtement on avait prévu tellement plus pour ce jour de vlog déménagement qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était extrêmement nombreux à nous déménager, enfin à me déménager. Et ce qui a fait qu'on n'a pu rien vlogger, sinon ça serait tout flouté tout le temps. Parce qu'on peut pas mettre notre famille sur YouTube, à part mon père et ma mère que vous voyez assez régulièrement. Qui ont commencé à prendre leur place, oui, sur la chaîne. Mais vraiment, on veut pas qu'on voit d'autres personnes. Et puis on n'a pas leur accord, ils sont même pas au courant qu'on a une chaîne, donc ça serait un peu déplacé. Mais bah écoute, on a déjà l'accord de Eva et Dylan, c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est qu'on veut, voilà. Mais sinon oui, les vlogs auront toujours une partie intégrante dans cette chaîne. J'aurais aimé faire comme beaucoup des vlogs 1 par jour comme on a fait là pendant les vacances, mais il faut savoir que c'est beaucoup de boulot. Au montage, tout ça, enfin vraiment, même au tournage, je veux dire, même pour tourner, faut penser à vlogger, mais à bien vlogger pour pas montrer des trucs inutiles, pour pas... Ça reste quand même... assez complexe. Hein. Complexe, ça paraît simple, mais ça reste quand même complexe. Et ça demande énormément de boulot en aval et en amont, enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. Et surtout que nous, comme on a des journées tellement pleines au boulot, c'est pas comme si le soir on n'y était pas. On y est midi et soir, donc c'est pour vous vlogger. Ah, aujourd'hui on va au boulot, on coupe. Ah, on a fini le boulot, on va dormir. On se reprend. Ah, bah on va au boulot. Voilà, c'est nul, c'est carrément nul. Ça sert à rien. Donc on préfère garder les vlogs sur le week-end et pendant les vacances. Et à Noël on recommencera parce que je pense, en tout cas dites-le en commentaire, je pense que ça a dû plaire. En tout cas, nous on a adoré, on a vraiment adoré. Je pense que pendant les vacances, c'est sûr et certain qu'on le refera. Ouais, ça voilà. c'est sûr. Donc oui. Alors là, c'est plus de mon côté à moi, parce que c'est moi qui m'occupe des montages. Alors, en général, comme ça, en général, je me fais un petit planning. Je fais un petit truc comme ça. Donc il y a le mois, par exemple, celui-ci c'est le mois d'août. J'y mets je sépare en 4, donc le mardi c'est pour moi, le jeudi c'est pour Clara et le dimanche et le samedi et le dimanche pardon c'est pour les vlogs week-end. C'est comme ça que je m'organise, j'écris les dates, comme ça j'ai pas cherché 3 heures sur un calendrier. J'écris les dates et j'écris les titres en fait des vidéos qui sont déjà postées sur YouTube et qui sont en programmation. Après bon voilà, je mets toujours des petits post-it comme ça, des vidéos à mettre sur YouTube qui sont déjà prêtes mais qui sont pas uploadées. Là j'ai d'ailleurs, t'as vu tout ce que j'ai d'avance? Ça passera même pas pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Après c'est pareil, ça c'est son côté oui, écrit un petit peu où elle pose ses choses sur papier. Après en ce qui concerne le montage des vidéos, il n'y a pas de rythme. Non, dans le sens général, où, dès qu'elle a le temps, elle prend un max d'avance. Voilà, c'est ça. C'est tout. En général, je prends beaucoup plus d'avance le jeudi soir, du fait que j'ai mon repos. Et le lundi, j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Dès qu'elle peut, c'est pour ça c'est pas hyper régulier parce que il y a des fois où moi l'après-midi je dors entre les coupures de boulot et Amélie là va vouloir monter une vidéo ou quoi. Voilà, c'est de ce côté-là on peut pas dire réellement qu'on est régulière. C'est Amélie dès qu'elle a le moment propice, elle le fait. Et c'est ce qui fait que y a des fois où il y a du retard parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas le temps ou machin, donc on prend du retard. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours des vidéos pour mon atelier.
Et il y a des fois où elle va prendre une avance monumentale et on va en avoir pour un sacré moment. Donc on reste genre un mois sans tourner de vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. hormis les vlogs évidemment. Oui, et les favoris du mois pour moi. Voilà. Mais après, il n'y a pas de temps limite. C'est si j'ai envie, par exemple, de faire un montage, des fois j'ai l'envie d'en faire 3 ou 4 d'affilée, je peux y passer 2 ou 3 heures. Et des fois, pendant un quart d'heure, je m'y mets, puis je dis putain, j'en ai ras le bol, j'arrête quoi. C'est vraiment selon le temps que j'ai et l'envie aussi. Parce qu'il y a des fois, oui, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire des montages, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà. Parce qu'à savoir que sur YouTube, maintenant, c'est interdit de faire des concours. Alors moi, je serais tentée de dire peut-être, oui, sûrement, mais quand on aura un peu plus d'ampleur. Oui, j'avais déjà essayé de faire un giveaway par rapport au cosplay, de gagner en fait des prints. Il n'y a que 2 personnes sur... à l'époque on avait 600 abonnés, il n'y a que 2 personnes sur 600 abonnés qui ont participé. Donc j'ai dit ça vaut pas le coup. Ouais. Quoi qu'en ce moment on remarque que vous êtes très actifs au niveau des commentaires, de plus en plus. Au niveau de beaucoup de choses et du coup ça nous fait grandement plaisir et ça nous motive encore à faire d'autres choses. Mais oui, justement, on aimerait. J'ai remarqué en fait que vous êtes un peu plus actifs dans les commentaires depuis que j'en ai parlé dans le Chit Chat Make-up. J'en ai parlé, j'ai dit que je trouvais ça quand même assez marrant, que je dis pas ça négativement, mais que je trouvais ça marrant que dès qu'il y a une faute dans une vidéo, j'ai 10 commentaires en disant t'as fait une faute, mais dès que c'est une vidéo simple, il n'y a aucun commentaire. Après, quand on regarde les autres, par exemple, genre que ce soit Squeezie ou autre, quand on regarde le nombre d'abonnés qu'ils ont par rapport au nombre de commentaires, c'est comme nous, c'est insignifiant. C'est pareil. Ça paraît plus que des fois ils ont 1400 commentaires, mais quand on regarde qu'ils ont 11 millions d'abonnés, c'est rien. Donc on sait pertinemment qu'on ne peut pas avoir plein de gens qui commentent, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment rester dans l'ombre aussi, qui aiment juste regarder les vidéos pour les regarder. C'est ça. Mais voilà, oui, on aimerait beaucoup pouvoir développer ça quand il y aura un tout petit peu plus d'abonnés. Je pense quand on atteindra le stade des 1000, il va falloir qu'on fasse quelque chose de sympa. De très sympa. Ça revient un petit peu sur la question, sur la question qu'est-ce qu'on va investir. Logiciel de montage Filmora. Pour filmer, c'est mon téléphone, Galaxy S7. On a un parapluie lumière. Et ça s'arrête là. C'est tout. On n'a rien d'autre. Et de l'inspiration. Avec de petits moyens. C'est ça, on fait avec les moyens. Et j'ai même pas de mots. Un grand merci à vous tous de nous suivre, d'être toujours de plus en plus nombreux. On n'arrêtera jamais de le dire. On espère toujours que les contenus qu'on vous offre vous plaisent. S'il y a des fois que ça ne vous plaît pas, c'est bien aussi qu'on le sache pour qu'on rectifie les choses. Mais on essaie vraiment de vous offrir un contenu varié, de pouvoir vraiment plaire à beaucoup d'entre vous. Et il faut surtout pas hésiter si vous avez des idées de vidéos ou des envies de voir une certaine vidéo en parlant de certaines choses. Il ne faut pas hésiter de nous dire en commentaire parce que nous, on prend à la lettre, vraiment, on prend vraiment à cœur. Je note tout. On prend vraiment à cœur toutes les idées que vous pouvez avoir. C'est pour ça que quelqu'un nous a dit ce serait bien que vous recommenciez les tags. Et on va le faire parce que pour nous, c'est très important de vous, vous faire plaisir déjà, de vous apporter vraiment ce que vous voulez voir. Et je tiens aussi à faire un petit coucou à Grégory. Parce qu'il est toujours présent. Toujours en première loge dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et on t'en remercie 1000 fois parce que ça nous fait toujours plaisir de voir tes petits commentaires. Donc voilà, une petite attention particulière pour toi. Voilà. À toi, si t'as quelque chose à dire. Un dernier mot pour nos abonnés. Oui, déjà un grand merci parce que moi j'y suis vraiment depuis le début parce que c'est moi qui ai lancé cette chaîne. J'aurais jamais cru un jour qu'elle allait prendre une importance comme ça. Même si sur YouTube 700 c'est pas grand chose. Voilà. On le sait. Pour une petite chaîne, pour nous on est très contentes de se dire qu'on a 700 personnes qui nous suivent. Pas forcément 700 personnes qui sont actives, qui sont toujours là. Mais voilà, pour nous, ça nous fait quand même plaisir de voir qu'on a pu atteindre ce petit palier. Quoi dire d'autre? Mis à part merci, j'espère vraiment que la suite va vous plaire. On a quand même pas mal d'idées pour la suite justement. Et comme on vous a dit, on compte investir un petit peu plus pour avoir une meilleure qualité, que ce soit visuel, audio. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vive les pandas! Voilà. Et vive les pandas. Voilà. Bon, on clôture ça sur notre dernier point. Et là, ça sera à vous de jouer. Oui. Avant de se quitter. Ça sera à vous de jouer. C'était quoi, Nani? Oui, c'est à vous de jouer parce qu'on a assez parlé. Maintenant, c'est à vous de vous munir de votre clavier. On va vous demander une petite chose.
On va vous demander, à tous ceux qui ont envie de commenter évidemment sous cette vidéo, on va vous demander de nous trouver un nom pour notre communauté. Parce que c'est pas à nous de trouver le nom, parce que vous faites partie intégrante de cette chaîne. Donc on voudrait que vous nous donniez pas mal de petites idées. Et on vous l'annoncera... Quand est-ce qu'elle va être postée la vidéo, chérie? Et ben je vais essayer de faire le montage ce soir et de la poster rapidement. Donc pour le résultat de tout ça, quand vous aurez une fois tous commenté les idées que vous aurez eues, on vous fera une vidéo spéciale pour l'annonce du nom de notre communauté. Et vous passerez sur la vidéo forcément parce qu'on va lire les commentaires en direct, on va dire. Hein, et on choisira directement sur la vidéo. Et puis voilà. Un petit point avant de terminer, j'aimerais bien insister. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça c'est tout en barre d'infos. Ça nous éviterait, quand on a des annonces à faire, d'y faire directement sur YouTube. Parce qu'on n'a pas 1000 abonnés, donc on ne peut pas écrire directement des posts sur YouTube. Voilà. C'est compliqué. Donc, s'il y a des annonces importantes ou des trucs comme ça, et ben c'est tout. En général, c'est Instagram, sur Insta Story, Facebook. Bon, Twitter, j'y suis pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On ne le répétera jamais assez. Voilà, c'est ça. Et bien c'est maintenant qu'on va clôturer cette vidéo, qu'on va vous laisser avec un petit pincement au cœur, mais on sait qu'on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. On compte sur vous pour exploser les pouces bleus. Ouais. Et puis on peut en profiter pour dire la date pour le live, on peut y faire le dimanche soir. Alors on prévoit de vous faire un petit live dimanche 26 août, ne le loupez pas. On sera là à 18 h comme d'habitude, de bonne heure, de bonne humeur, en pleine forme et voilà. De bonne heure, de bonne humeur. De bonne heure, c'est tard. On sera là de bonne humeur, en pleine forme et ravis de vous avoir avec nous. Et bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, sans doute demain pour un nouveau vlog. C'est ça. Bisous. Vive les pandas. On en a partout des pandas. On est là, j'en ai là.